Voilà, bienvenue chez Ducati à Bologne, au sein même de l'usine. Alors nous sommes près de l'une des pièces rares, la Ducati Superbike 851. Un peu le début de l'histoire Superbike de Ducati en quelque sorte. À l'époque, cette moto développe 109 chevaux. Et quelques années après, la Ducati 916, là, elle développe 114 chevaux. C'est 20 ans avant la 899 Panigale. Et depuis, il y a eu pas mal de chemin de parcouru, même si bien sûr, elle est toujours magnifique cette moto. Voilà, alors quelques 20 ans après la mythique 916, Ducati nous présente la 899 Panigale. Donc on n'est plus très loin finalement en cylindrée de cette mythique 916. Mais on a le droit maintenant à 148 chevaux en version libre. Et donc c'est le nouvel entrée de gamme Ducati Superbike pour 2014. Et donc elle remplace la 848 Evo. Donc je vais vous présenter un petit peu techniquement cette nouvelle mini Panigale et après je vais faire quelques tours de circuit avec. Ducati a quasiment repris l'intégralité de la technologie de la Panigale 1199, mais en version 899. Donc on retrouve ce moteur dit Super Quadro, avec une cote d'alésage élevée, 100 mm pour 898 cm3. Et puis ce cadre coque en aluminium qui laisse passer l'air directement à travers lui jusqu'à la boîte à air ici. Même une fois la moto déshabillée, vous vous rendez compte, on ne voit à peine ce cadre monocoque. Il y a encore plein de caches, Bon, donc on a du mal à le distinguer. Les suspensions, elles sont différentes de la 1199, une fourche Showa Big Piston, comme sur pas mal d'hypersportives japonaises, un amortisseur Zash aussi différent puisque la biellette à l'arrière également a été changée par rapport à la 1199 Panigale parce qu'il y a un bras oscillant classique et non, il n'y a plus de monobras. Donc il y a des petits changements de pièces qui permettent à Ducati de réduire sensiblement le prix de cette mini Superbike. De cet essai, les conditions évoluent. On est passé de très mouillé à un peu moins mouillé à séchant. Et donc voilà le résultat sur les pneus pluie qui se dégradent nettement dès qu'il fait sec, bien sûr. Il s'use beaucoup. Et comme vous pouvez le constater, à Imola, il y a beaucoup plus de contraintes sur la partie gauche. Voilà, on a fini nos sessions sur ce très beau circuit d'Imola chargé d'histoire. Alors cette nouvelle Ducati 899 Panigale, c'est vraiment la nouvelle offre de Ducati en entrée de gamme, mais elle apporte déjà toutes les assistances de la 1199 Panigale. On a le traction control qui marche très très bien, même dans des portions humides et séchantes, c'était très bien. Associé au Ducati Shifter, et là on peut passer les vitesses en montant les rapports sans toucher l'embrayage, et il est bien calibré, c'est très agréable. Et puis le contrôle du frein moteur, ça aussi est très agréable, comme le Racing ABS qui apporte pas mal de sécurité. Bref, c'est vraiment bien pour rouler sur circuit, c'est très efficace, surtout que ce moteur qui accepte de prendre pas mal de régimes et qui accepte de garder des hauts régimes entre deux virages, s'accommode très bien de l'usage sur circuit. Il faudra vérifier sur la route comment il se comporte parce que entre la souplesse peut-être ou peut-être un caractère creux, il faudra quand même vérifier l'agrément de ce moteur sur la route. Donc au final, cette Ducati 899, c'est une alternative aux 1000 hypersports japonaises parce qu'elle est proposée à quasiment au même prix. Et puis, elle élève un peu le niveau de l'entrée de gamme Superbike chez Ducati. Donc, c'est plutôt une bonne surprise. Allez, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com et puis je vous dis à bientôt.